Merci, frère Neville. Il faut que je te serre la main. Que le Seigneur te bénisse, frère Neville. Eh bien, c'est vraiment un plaisir d'être de retour, même s'il fait chaud. Quelqu'un a dit dans l'Ancien Testament, et c'est ce que je crois, je suis dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Là, c'est réellement une soirée chaude. Et vous, les visiteurs qui êtes parmi nous, vous pouvez voir pourquoi il est difficile de vivre ici, en Indiana, dans ce marécage. Et je vous assure qu'il ne fait que 34 degrés. 34 degrés. Alors, vous voyez, quand on atteint dans les 50 degrés, comme en Louisiane et en Arizona, on se rend compte à ce moment-là de ce que c'est, quand on y est vraiment. Si c'était ici, on mourrait, voilà tout. Mais c'est un plaisir d'être ici, pour avoir ce moment d'adoration. Après être rentré chez moi ce matin, je me sentais vraiment, vraiment bien. Du fait que je crois que ce matin, beaucoup de gens ont été guéris, qui ne s'en sont peut-être pas encore rendus compte. Mais ils vont se rétablir. En effet, la parole du Seigneur a été précieuse à nos cœurs ce matin. J'étais, au moment où j'allais repartir, on aurait dit que les murs respiraient, qu'ils se gonflaient en quelque sorte sous l'action du Saint-Esprit, tant il était présent ici. Et j'étais si heureux de cela. Il y a quelques instants, j'écoutais prier mon ami, frère Smith, pasteur de l'Église de Dieu d'Anderson. Frère Smith, un petit tract. Je ne pense pas qu'on les distribue ici au tabernacle. Si certains d'entre vous n'ont pas eu ce petit tract, il faut le lire. Ce petit tract est saisissant. Il présente la vérité, absolument conforme à l'Écriture. J'en ai apporté beaucoup à Chicago et à différents endroits afin de les distribuer, parce que c'est un tract merveilleux qui présente réellement la vérité. Et je sais qu'il est écrit par un cœur loyal, qui aime Dieu. Ce n'est pas un motif égoïste qui a poussé frère Smith. C'est entièrement d'inspiration chrétienne. Alors nous sommes heureux ce soir d'être associés à des gens de ce calibre. Il me semble voir mon bon ami, frère Borders, ici, de la Californie. Il a fait un travail formidable pour moi dernièrement, pour le Seigneur, là-bas aux réunions de San José, que nous avons commencé ensemble. J'espère que vous ferez un travail aussi bon lors de celles que nous aurons prochainement, frère Borders. J'aime bien frère Borders, parce que je trouve en lui un esprit humble et doux. Et je pense que c'est d'un grand prix. Je pense qu'un homme qui a ce genre d'esprit devrait être très heureux. Il y a encore tellement de personnes ici que je n'arrive pas à citer tous leurs noms. Je vois frère Collins, au fond, notre frère, et aussi d'autres ministres, et notre bon ami, frère Sothman, sa famille, du nord du Saskatchewan. Et je sais que frère Evans est ici. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu sa famille, et de la Géorgie, et il y a là frère Palmer, et de la Géorgie, et frère West, de l'Alabama, ou de la Géorgie, je crois. Vous êtes d'où, frère West? Je sais. Ah, Huntsville. Et puis, nous sommes vraiment heureux de vous voir tous ici. Et maintenant, frère Lyle, au fond, Wood, du nord de l'Indiana, et c'est bien aimé. Et je pense que frère Charlie est ici, mon vieux compagnon de chasse du Kentucky. Il est au second rang des chasseurs d'écureuils du Kentucky. Au second rang des chasseurs d'écureuils. Il va me faire payer ça, très bien. Avec sa femme et sa famille, et tous, je vous salue en Christ. Ce jeune frère, ici, son nom m'échappe, ici, et d'autres. Mais vous savez tous que j'apprécie vraiment que vous soyez venus adorer avec nous au tabernacle ce soir. Bon, et ce soir est un soir inhabituel au tabernacle, parce que c'est un soir de questions et réponses. En général, nous avons ça une fois par an ou par 2 ans.
Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour garder à l'esprit ce qui occupe l'esprit des gens, pour savoir quelles questions justes ils se posent. Je demande à chacun de mettre une question, puis j'y réponds sur l'estrade. Maintenant, ici, je n'ai pas reçu. Je pensais que ce serait très intense, mais je n'ai reçu que très peu de questions. Alors, ça ne nous prendra pas beaucoup de temps pour y répondre. Je pensais en recevoir une corbeille pleine, mais il n'y en a que très peu. Elles sont très simples. Par contre, quelques-unes traitent de points de doctrine. Et en ce qui concerne la doctrine, je devrais répondre à la question des gens sans savoir qui c'est, parce que beaucoup n'ont pas mis leur nom sur les questions. Et donc, je devrais répondre selon la doctrine que nous soutenons au tabernacle. Et en faisant ça, alors si jamais ça crée un petit malentendu chez quelques-uns parmi nos frères ou sœurs de passage, pour rien au monde, nous ne voudrions faire ça. Nous ne croyons pas qu'il soit de mise de se chamailler sur des points de détail de l'Écriture. Nous croyons que Christ est mort pour nous sauver tous et que nous sommes tous sauvés par son sang. Mais en tant qu'Église et en tant que groupe de gens, qu'assemblée, il nous faut avoir une doctrine que nous soutenons pour pouvoir être une Église. Et cette doctrine que nous soutenons est, à notre connaissance, conforme à la parole de Dieu. Elle est la vérité de Dieu. Or, vous avez parfaitement le droit de voir les choses autrement, si vous le désirez. Et donc, si quelqu'un qui a posé des questions ici, 2 ou 3 d'entre elles sont assez difficiles. Et maintenant, je vais y répondre vraiment de mon mieux. Maintenant, voici comment j'essaye de traiter une question. Une question, si une personne peut, au moyen d'un seul passage de l'Écriture, faire dire à celle-ci pratiquement tout ce qu'elle veut qu'il y soit dit. Pourtant, l'Écriture, chaque passage de l'Écriture est la vérité. Et elle est si parfaite que le Dieu infini qui a prononcé l'Écriture, elle est si parfaite qu'elle n'a jamais de fin. Ainsi donc, de la Genèse à l'Apocalypse, d'un bout à l'autre, elle sera toujours pareille. Elle ne variera jamais. Alors, si la Bible est la parole de Dieu inspirée, elle ne se contredira nulle part. Elle se tiendra tout au long de l'Écriture. Or, souvent, comme ce matin, j'ai été quelque peu tranchant dans ma prédication sur Samson et Delilah et sur la mondanité dans l'Église. Mais je ne veux pas être tranchant. Par contre, je veux être honnête, aussi honnête que mes convictions. Maintenant, dans les Écritures, puisqu'elles sont la parole infaillible de Dieu, je crois qu'il n'y a qu'une chose qui puisse correctement interpréter l'Écriture, c'est le Saint-Esprit. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a écrit les Écritures et qui a dit qu'elles peuvent être un objet d'interprétation particulière. Par conséquent, si elle se tient tout au long des Écritures, alors il faut nécessairement que ce soit le même Saint-Esprit tout au long qui l'interprète. Mais maintenant, beaucoup de gens ont, selon leurs églises et leurs croyances, des différences, des petites choses auxquelles ils s'accrochent qui ne sont peut-être pas tout à fait exactes. Dans ce cas, faites simplement comme moi. Quand je mange de la tarte aux cerises, je ne mange jamais le noyau. Quand mes dents s'arrêtent sur un noyau, je jette simplement le noyau et je continue à manger la tarte. Alors, faites comme ça. Je vois que notre sœur Wooten est là, debout avec son bébé. Si la chose, sœur, est que vous n'avez pas de siège, je me demande si l'un de nos frères ne pourrait pas sortir un siège et le mettre là, près du ventilateur, pour que notre sœur puisse s'asseoir dans un endroit frais. Nous serions heureux de faire ça, j'en suis sûr, n'importe lequel de ses frères. Le ventilateur là-bas au fond, sœur, là, qui souffle dans cette direction-ci. Et voilà un siège. Si vous voulez l'utiliser, allez-y.
Maintenant, ceux d'entre vous, les frères, qui désirent enlever leurs vestons, allez-y, mettez-vous à l'aise, faites-vous plaisir. Maintenant, je demanderai au corps des croyants de bien vouloir prier pour moi. Cette semaine, je dois aller en Californie, me rendre là-bas pour un soir de réunion. Rien qu'un soir, pour prêcher au Congrès international des hommes d'affaires chrétiens. Mais ils ont fait de la publicité pour ça, et on attend plusieurs milliers de personnes. Je ne voudrais pas les décevoir. Je leur ai dit que je viendrais à moins que je ne sois en Australie, car c'est ce qui était prévu pour cette période. Alors, priez pour nous. Et vous, chers pèlerins de cette terre, ceux d'entre vous qui sont en vacances, libérés de leurs tâches quotidiennes et qui aimeraient assister à l'une des séries de réunions, il y aura 3 jours de réunion à Cleveland, dans le Tennessee, à l'Église de Dieu. Je crois qu'il s'agit de l'Église de Dieu pentecôtiste, du mouvement de Tomlinson. Frère Littlefield, David Littlefield, en est le pasteur. Un chrétien, un homme formidable. C'est un Yankee, un nordiste, de Bangor dans le Maine, mais un vrai chrétien, un bon frère. Et alors, si vous êtes en déplacement et que vous aimeriez venir là, peut-être que la dédicace de l'immense tabernacle qu'ils ont construit aura lieu lundi soir, puis mardi et mercredi soir de la semaine prochaine, si le Seigneur le veut. Pas cette semaine, mais la semaine suivante. Il y aura des services de guérison. Donc ce sera les 6, 7 et 8. Maintenant, avant d'ouvrir la parole, j'aimerais que nous inclinions la tête un instant pour prier. Seigneur Dieu, notre précieux Père à tous, qui a ramené le Seigneur Jésus d'entre les morts et qui nous l'a présenté sous la forme du Saint-Esprit. Après avoir été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, et il est monté dans la gloire, où il est maintenant assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est toujours vivant pour intercéder. Un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités et qui connaît même le plus petit moineau tombé dans la rue. Comment pourrait-il ne pas tenir compte de la loyauté de ses enfants qui sont assis ce soir dans ce bâtiment surchauffé, rien que pour entendre la parole? Je suis sûr, Seigneur Dieu, que même si nous ne le demandions pas, tu répondrais sur eux tes bénédictions, parce qu'ils se tiennent vaillamment à leur poste ce soir. Il y a des visiteurs ici, Seigneur. Nous prions pour eux et pour leurs églises. Des ministres de l'Évangile qui ont été ordonnés par Dieu, sont assis parmi nous. Et ils sont bien plus compétents que moi pour répondre à ces questions. Aussi, je te prie, Seigneur Dieu, fais que le Saint-Esprit vienne à nous ce soir et qu'il nous donne les choses justes à dire, ce qui remplirait nos cœurs d'une joie ineffable et glorieuse, alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à étudier les Écritures sans parti pris, sans aucun sentiment hostile, mais uniquement dans le but de connaître la vérité et d'adorer la vérité. Accorde-le, Seigneur. Nous te demandons de bien vouloir bénir notre cher pasteur, frère Neville, qui est resté vaillamment à son poste année après année, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, afin de garder et de faire paître les brebis du troupeau qui se rassemblent ici. Je prie que ton esprit soit sur lui, aide-le, et bénis tous ceux qui sont rattachés au tabernacle. Et bientôt, Seigneur, si c'est ta volonté, nous comptons avoir un beau grand tabernacle ici, au coin de la rue, où nous pourrons avoir une école, afin de former de jeunes ministres et les envoyer aux 4 coins de la terre, combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes.
Seigneur, nous prenons de l'âge, c'est mon cas, et bientôt je devrais remettre la Bible dans les mains de quelqu'un d'autre. Aide-nous, Seigneur, dans cet effort. Réponds à nos questions ce soir par le Saint-Esprit, alors que nous nous confions en lui, car nous le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Bon, je sais qu'il fait affreusement chaud, mais je déteste laisser une question sans m'être dit que j'ai fait tout ce qu'il fallait devant Dieu pour y répondre. Bon, nous n'en avons pas beaucoup, je ne les ai pas comptées, seulement quelques-unes. Mais il se peut que nous ne puissions pas toutes les prendre. Cependant, nous aimerions bien, si possible. Je vais demander à cette fillette en rose, assise ici. Viens ici, ma chérie. Je crois que c'est la petite fille de frère Biller. Je voudrais que tu prennes les questions qui sont là et que tu les mélanges bien. Tu sais ce que je veux dire. Que tu les mettes les unes sur les autres, comme ceci. Tu sais, pour que... Et ensuite, rapporte-les-moi. Tu vois? Comme ça, je ne confondrai pas les questions des personnes. Vous savez, qu'on pense que je n'ai répondu qu'à celle-ci et pas à l'autre. Je ne voudrais pas ça. Donc, que cette fillette les mélange toutes. Et ensuite, nous les prendrons à partir de celle du dessus, tout simplement, et nous y répondrons au fur et à mesure. Maintenant, s'il y avait... Merci, ma chérie. Si jamais il y avait une question dans l'esprit de quelqu'un, je tiens à dire que je serais content si, après que j'aurai répondu à votre question, si ça ne vous semble pas satisfaisant, alors signifiez-le en levant la main comme réponse. C'est que j'ai aussi le grec, l'hébreu, ici, les deux, le grec et l'hébreu, dans le lexique du texte original, pour obtenir les informations sur les mots, vous voyez, parce que certaines personnes posent des questions sur les mots, l'hébreu et aussi le grec. Et maintenant, que le Seigneur nous aide dans nos réponses. Et permettez-moi de déclarer clairement, est-ce que vous m'entendez bien, au fond? Si oui, levez la main. Excellent. Permettez-moi de déclarer clairement, là, que je réponds à ces questions sans parti pris. Mais par contre, tout le monde se souviendra qu'au tabernacle, quand il est question de doctrine, nous devons répondre d'après les convictions que nous avons ici. Et ce, non pas pour contredire vos idées, mais pour exposer nos convictions. Et parfois, nous enfonçons le clou très fort. Alors souvenez-vous, c'est uniquement pour que les adorateurs n'aient plus de doute. Maintenant, la première, celle du dessus. Oh oui, c'est une petite question. Ce n'est pas une question, c'est... En fait, oui, c'est une question. C'est quelqu'un qui aimerait avoir un entretien privé avec moi au début de la semaine. Maintenant, pour ce qui est de cet entretien, je vais vous dire comment nous procédons. Autrefois, nous les prenions au hasard. Attrape comme tu peux, qui est le premier, ceci ou cela. Mais maintenant, nous avons un système. Et donc, puisque bien des gens qui viennent dans les lignes de prière passent peut-être dans une ligne rapide, ou bien ils ont une affaire à résoudre, et ne savent pas ce qu'il faut faire, alors ils voudraient recevoir une réponse du Seigneur. Or, ils y ont parfaitement droit. C'est pour ça que ce don prophétique a été donné. Pour ça, uniquement dans ce but. Dans la Bible, s'ils voulaient savoir quelque chose, ils allaient trouver les prophètes. Ils priaient et chantaient des cantiques jusqu'à ce que Dieu réponde. Voyons, il n'est pas un Dieu qui nourrirait un groupe et ferait mourir de faim un autre groupe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, c'est à ça que sert ce don. Dans ces entretiens privés, quand nous prenons un cas, je ne le laisse jamais tant que je n'ai pas reçu d'une manière ou d'une autre une réponse de Dieu. Ces choses demandent du temps. Que ça prenne 6 mois ou une année, nous ne lâchons pas, tant que nous n'avons pas eu l'ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Donc ces choses demandent du temps. Et ils sont des milliers à appeler. Mais nous, l'autre jour, un homme est venu là pour... Je crois que ça faisait des mois et des mois que cet homme recherchait le baptême du Saint-Esprit. Un baptiste.
Mais nous ne l'avons pas laissé repartir comme ça. Nous l'avons laissé venir et finalement, par la grâce de Dieu, lors d'un entretien privé, il venait juste d'entrer. Il avait toujours voulu voir par une vision quel était le problème. Et soudainement, la vision est venue. Il a reçu le Saint-Esprit pendant qu'il était assis là, sur sa chaise. Et puis un catholique récemment converti est venu de Chicago l'autre jour. Il était là pour les entretiens privés. Depuis au moins 2 ans, il essayait d'en obtenir un. Mais lors de son premier entretien, au bout de 15 minutes dans la pièce, le Seigneur a donné une vision, a montré la raison et tout. Il a révélé tout ce qu'il en était, ce qu'il devait faire avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est à ça qu'il sert. Maintenant, si quelqu'un, n'importe quand on reçoit des appels, que des gens désirent nous voir ou obtenir ces entretiens, ils n'ont qu'à composer Butler 21519. Le bureau peut vous indiquer exactement quand l'entretien pourra avoir lieu. Et là, précisez la raison de votre entretien pour qu'on sache combien de temps y allouer. Et comme ça, c'est juste. Et chaque personne, et si ce laps de temps ne suffit pas, alors nous reprenons le cas plus tard. Il est remis sur la liste et nous ne laissons pas le cas tant que Dieu ne nous a pas parlé, soit par une vision ou par un autre moyen utilisé par Dieu pour se prononcer. Voilà donc la manière dont nous procédons pour les entretiens. Par conséquent, vous voyez, quand je suis absent, parfois les gens pensent, « Frère Branham, vous ne voyez pas assez les gens. On ne peut pas voir les gens et être avec Dieu en même temps. Voyez, j'ai quelqu'un dans ma pensée et je suis dans la caverne ou ailleurs, en train de prier. » Et je veux voir ce qui est dit ici. En quelques jours, sur pied sorti, il... Pardon? Oh oui. Oh oui, oui. Il s'agit d'un homme. Jean vient de poser ça ici. Il y a un homme qui est venu de Chicago l'autre jour. Le médecin voulait couper son cœur, ouvrir pour voir ce qui n'allait pas à l'intérieur. Et le Saint-Esprit a révélé exactement ce qu'il en était. Et il n'a pas eu besoin d'être ouvert. Il a été guéri. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très précieux. Et pour vous montrer que ces choses demandent vraiment beaucoup de temps, j'ai moi-même attendu une réponse de Dieu, une vision, pendant 15 ans. Dieu. Et puis, quelqu'un d'autre vient et n'a pas besoin d'attendre 3 minutes. Voyez, c'est vraiment, Dieu répond en son temps. Ce n'est pas contrôlé par nous, c'est plutôt nous qui sommes contrôlés par cela. Maintenant, la deuxième question, celle du dessus, c'est « Frère Bill, est-ce que le Seigneur peut œuvrer efficacement à travers moi dans une assemblée où on ne croit pas aux dons spirituels ?» Il n'y a pas de nom, mais c'est quelqu'un qui veut savoir si le Seigneur peut œuvrer avec lui alors qu'il remplit une fonction dans une assemblée qui ne croit pas aux dons spirituels. J'en doute fort. Je doute fortement, mon cher ami, que le Seigneur puisse œuvrer efficacement à travers vous, parce que vous êtes associés à des incroyants. Et la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug, mais sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, je vous accueillerai. Je crois que si vous habitez dans une ville où il y a une église qui croit vraiment aux signes et aux dons spirituels, et que ces choses sont agissantes en vous, à votre place, j'irai dans cette église où les gens y croient. Et là, je pourrais dire autre chose, parce que d'habitude, je tiens à donner un passage de l'Écriture. Mon cher ami, vous avez probablement fait tout ce que vous pouviez pour essayer d'amener ces gens à croire. Vous avez essayé de les faire croire. Et peut-être qu'ils ne le veulent tout simplement pas. Alors, je vais vous donner un passage de l'Écriture.
Je crois que le Seigneur Jésus apprécierait que nous le donnions. Si vous avez essayé, si vous en avez parlé au pasteur, si vous en avez parlé à différentes personnes, et qu'ils ne font absolument aucun cas de cela, qu'ils n'y croient pas, voici ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, 6, à propos d'une telle chose. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, je ne crois pas que je m'affilierai à une assemblée qui ne croit pas au plein évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire où on ne croit pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors que je suis au milieu d'une assemblée et que je le vois agir là et faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, je crois qu'il me semblerait tout à fait justifié de dire aux gens de sortir d'une telle chose et de trouver une bonne église qui prêche toutes les Écritures et qui les croit. Maintenant, voici la question suivante. Est-ce vrai qu'on n'est pas sauvé à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit? There could take about a good 5-hour discussion on that. When you accept Christ as your On pourrait passer 5 bonnes heures à discuter de ça. Quand vous acceptez Christ comme votre Sauveur et que vous êtes alors prêt pour le baptême dans l'eau, vous n'êtes pas encore converti. Là, vous croyez seulement en vue de la repentance. La conversion signifie être changé. Maintenant, pour présenter ceci avec efficacité, Jésus a dit à Pierre, qui en plus l'avait suivi pendant 3 ans et demi, et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, Jésus a donné à Pierre le pouvoir de chasser les esprits impurs, d'aller les chasser, de guérir les malades et de prêcher l'évangile. Il avait le pouvoir de le faire. Et dans Jean 17, 17, Jésus a sanctifié Pierre par la vérité. Il a déclaré que la parole était la vérité et il était la parole. Et puis, avant la Pentecôte, il a dit, après que tu seras converti, alors affermis tes frères. Vous faites seulement des pas en direction de la conversion, quand vous croyez et que vous agissez. Bon, je sais que vous êtes nombreux, mes amis baptistes et presbytériens, à ne pas être d'accord là-dessus. En effet, vous vous reportez à ce passage de l'Écriture. Voici justement, comme je l'ai dit, là où je dois enfoncer le clou. Voyez, vous vous reportez au passage « Abraham, Romains 4, crut à Dieu, et cela lui fut imputé » ou lui fut imparti à justice. Abraham crut à Dieu, et Dieu le lui imputa à justice, sur la base de la foi qu'il a eue pour croire. Mais pour le prouver à Abraham, il lui a donné cette imputation, c'est-à-dire que ses péchés ne lui étaient plus imputés, que là il avait ses péchés ne lui étaient plus impartis. Parce qu'il avait cru, il lui a donné un signe. Et voilà ce que vous, mes chers amis presbytériens et baptistes, ne voyez pas. Voyez, il lui a donné le sceau de la circoncision comme témoignage, comme preuve qu'il avait accepté sa foi en lui. Voilà pourquoi Paul, dans Acte 19, a dit à ses frères baptistes, qui avaient Apollos comme pasteur, qui croyaient l'évangile comme Jean l'avait prêché, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous voyez, ils avaient cru, mais ils n'étaient pas encore convertis. Or aujourd'hui, nous donnons un sens inexact au mot conversion. Nous disons qu'un homme qui est converti, c'est un homme qui a arrêté de boire et tout, et qui va à l'église ou qui adhère à l'église.
Il aura beau adhérer à l'Église, mais ce n'est pas signe qu'il est converti. Il n'est pas converti tant que son ancienne vie n'est pas morte et qu'il n'a pas été enseveli en Christ, qu'il n'est pas ressuscité avec lui par la résurrection en nouveauté de vie. Quand le Saint-Esprit a créé en lui une espérance vivante de la vie éternelle, ce qui vient uniquement par le Saint-Esprit. Voyez ? Maintenant, je connais ce passage remarquable. Je l'emploie moi-même. Je l'ai noté ici, Jean chapitre 5, verset 24. C'est un de mes passages favoris. En effet, Jésus a dit ceci, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Je vais le lire pour le citer avec précision. Jean 5. Et je voudrais que vous écoutiez bien maintenant, alors que nous prenons ce passage 5 et le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. He that believeth on me. Now the scripture says that no man. Celui qui croit en moi. Or l'Écriture dit que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas croire que Jésus est le Christ tant que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que vous faites, c'est attester ou dire ce que l'Écriture dit, dire ce que le pasteur dit, dire ce que maman dit, ou ce qu'un bon prédicateur dit. Mais vous ne le savez pas vous-même, tant qu'il ne vous a pas témoigné, à vous, de sa résurrection. Nul ne peut appeler Jésus le Christ tant qu'il ne le fait pas par le Saint-Esprit. Par conséquent, la question est là. Je crois qu'un homme est sauvé s'il regarde vers le calvaire et qu'il meurt dans cet état-là. Certainement, je crois qu'il sera sauvé. Je crois qu'il y parviendra si l'occasion ne lui avait pas été donnée avant. Mais ça dépend de... Vous vous reportez au cas du brigand en train de mourir sur la croix. Mais souvenez-vous, c'était là sa première et sa dernière chance. Vous en avez une ce soir. N'attendez pas ce moment-là, parce qu'il n'en sera peut-être pas de même pour vous. Vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire une confession sur votre lit de mort. Je vais vous dire une chose, je n'ai rien contre ces confessions-là, mais prendre ce risque, c'est trop risqué. N'attendez pas d'être sur votre lit de mort. Faites de ceci votre lit de mort, cet instant même. Mourrez maintenant même et naissez de nouveau du Saint-Esprit. Bon, quant à la question suivante, là, s'il y a une question là-dessus, vous n'avez qu'à lever la main. Je serai heureux de faire de mon mieux. Pouvez-vous trouver un passage où les apôtres ont pris la communion après la Pentecôte? Paul voulait-il dire que les gens ne discernent pas la parole? Que la seule manière d'adorer Dieu, c'était par le Saint-Esprit? Que si nous prenons du vin et des biscuits salés, la maladie et le sommeil tombent sur nous? Maintenant, voici peut-être un cas, je crois, où la chère personne qui demande ceci, il n'y a pas de doute qu'elle s'intéresse profondément et sincèrement à cette question qu'elle pose. Sinon, elle ne la poserait pas. Et moi, mon frère ou ma sœur, quelle que soit la personne, j'y réponds avec autant de profondeur et de sincérité que vous y avez répondu ou que vous l'avez posé. Je veux maintenant que vous preniez avec moi le livre des Actes, au chapitre 2 et nous commençons au verset 42. Le chapitre 2 des Actes, et nous commencerons, comme je l'ai dit, au verset 42.
Maintenant, souvenez-vous, je ne crois pas pouvoir indiquer un endroit précis où l'Écriture dit que Paul a pris la communion et qu'ensuite Pierre a tendu la main pour la prendre. Mais quand il parle de l'assemblée, il s'agissait là de l'ensemble, de tous. Et je ne crois pas que Paul prêcherait quelque chose et dirait aux autres de faire quelque chose que lui ne ferait pas. Donc, dans les Actes, nous trouvons ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle. Regardez bien, il persévérait. Toute l'Église, le corps, persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et une conjonction, là, vous voyez, est dans la fraction du pain. Ça, c'est la communion. Et dans les prières. Les apôtres, qui étaient les prédicateurs, ils persévéraient dans leur doctrine de la fraction du pain, la communion, ainsi que dans la communion fraternelle et dans la prière. Là, si les apôtres sont exclus de la communion, alors les apôtres sont aussi exclus de la prière. Voyez? Bon, continuons notre lecture. Voyez? La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous les croyants étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, c'est-à-dire les apôtres et tous les autres. Ils rompaient le pain, la communion, chaque fois qu'ils se réunissaient. C'était là un point de doctrine des apôtres et de l'Église primitive. Chaque fois qu'ils se réunissaient, ils prenaient la communion. Chaque fois. Bon, je sais que vous, les chrétiens qui allez à l'église chrétienne, que nous connaissons sous le nom de l'église campbellite, c'est qu'il y en a deux. L'une, c'est l'église du Christ, et l'autre, l'église campbellite. Vous dites, nous la prenons tous les dimanches matins. Nous avons les Écritures à l'appui de cela. Vous avez mieux comme Écriture à l'appui que ce qu'a le Branham Tabernacle. Le Branham Tabernacle l'apprend une fois par mois. Mais l'Écriture dit, toutes les fois que vous vous réunissez. C'est vrai, ça c'est chaque fois. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, toutes les fois, les apôtres, quand il y avait ces groupes de prière, ces réunions dans le temple, dans les maisons, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils rompaient le pain, ils prenaient la communion. Maintenant, Paul, dans 1 Corinthiens, nous pourrions aussi lire le chapitre 11. C'est ce que nous employons ici pour la communion. Je pourrais le lire. Ça pourrait peut-être vous aider. 1 Corinthiens, chapitre 11. Écoutez parler Paul maintenant, au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Maintenant, la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voyez, c'est une communion. Je suis tout à fait conscient et tout à fait d'accord que le corps du Seigneur, la parole vivante, c'est Christ lui-même. Mais ces choses-là sont des symboles, tout comme le baptême, le lavement des pieds et les autres ordonnances de l'Église. Mais la communion est absolument essentielle pour ce qui est du pain, là, du pain et du vin. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Maintenant, la question qui a été posée ici, si nous prenons du vin et des biscuits salés, la maladie et le sommeil tombent sur nous. Vous voyez, c'est que, je crois que la question est là, que la seule adoration qu'il y ait, c'est par le Saint-Esprit. Adorer par le Saint-Esprit. C'est l'exacte vérité.
Vous devez adorer. Toute adoration se fait par le Saint-Esprit. Et ce que Paul essaie d'exprimer ici, c'est qu'il faut être dans le Saint-Esprit avant de faire ceci. Sinon, on mange et on boit un jugement contre soi-même. Voyez, avant de faire ceci, avant d'exécuter cet ordre. Maintenant, pour appuyer ça, j'ai ici un écrit de Joseph, dans lequel il déclare que les premiers chrétiens, après la mort de Jésus, passaient pour des cannibales, parce qu'ils prenaient le corps du Seigneur et le mangeaient. On pensait qu'ils l'avaient exhumé et emporté, et qu'ils le coupaient en morceaux et le mangeaient. Alors qu'en fait, ils prenaient la communion. Voyez ? Maintenant, regardez bien pourquoi ce passage de l'Écriture, comment Paul l'exprime ici. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain, qu'il mange du pain. Bon, je sais que Jésus est le pain de vie, c'est vrai, mais ceci est un symbole, tout comme le baptême. Le baptême ne vous sauve pas. Le baptême n'est qu'un signe par lequel vous témoignez à l'Assemblée que vous croyez à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui vous sauve. L'eau ne sauve pas. C'est votre foi qui vous sauve. Par contre, le baptême est un ordre et il doit être exécuté. En effet, Dieu ne peut pas déclarer qu'il faut être baptisé et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Il ne peut pas instituer la communion et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de la prendre. Vous devez la prendre. C'est un ordre pour toujours devant Dieu. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Bon, vous voyez là? Voilà, on en revient au chrétien qui veut prendre la communion sans être en Christ, sans communier par l'Esprit. Il n'est pas digne de la prendre. Et alors, quand il prend cette communion, il mange et boit un jugement contre lui-même. S'il est là à fumer, à mentir, à voler, à commettre adultère, ou quelque chose comme ça, ou qu'il ne mène pas la vie d'un chrétien, les gens voient le genre de vie qu'il mène, puis il vient participer à cette ordonnance qui évoque la mort et le corps de Christ, recevoir en lui un symbole qui atteste qu'il a reçu Christ, la parole, dans son cœur, recevoir en lui ce symbole après avoir fait ces choses. Il dit qu'il mange et boit un jugement contre lui-même, parce qu'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Bon, dans quelques minutes, je vais remettre cette même question sur le tapis, si nous y arrivons, parce que, pour le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dans le même ordre d'idées. Voyez, c'est que vous professez quelque chose et, en faisant ça, vous agissez en hypocrite, chose que vous ne devriez pas faire. Bien. Si vous permettez, je vais terminer ceci. Et après, vous voyez, après, nous nous arrêterons. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Maintenant, regardez bien, si quelqu'un mange, si quelqu'un a faim, ne venez pas là, parce que dans un autre passage ici, ils apportaient de la viande et tellement de boissons et de choses comme ça, qu'ils faisaient de la maison du Seigneur un lieu où on festoyait et ils s'enivraient à la table du Seigneur. Vous vous en souvenez, ici, dans l'Épître aux Corinthiens, ils s'enivraient à la table du Seigneur. Mais Paul dit ici, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voyez ? Ainsi donc, je crois que le fait de manger un biscuit salé, or, je ne crois pas qu'on devrait remplacer le pain cachère par un biscuit salé. Je crois que ça devrait être un pain sain, sans levain, le genre de pain sans levain qui était préparé en Égypte. Et je crois que le sang, ça ne devrait pas être du jus de raisin, mais que ça devrait être du vin. Le jus de raisin devient aigre et s'avarie en vieillissant. Le vin, au contraire, se bonifie et prend plus de force en vieillissant. Il ne perd jamais sa force. Le sang de Christ ne devient ni aigre ni avarié en vieillissant. Il prend plus de force et il se bonifie au fil des jours pour le croyant. Et c'est du vrai vin
est du vrai pain. Le pain de la communion devrait être fait par des personnes qui ont donné tout leur être à Dieu, qui se sont consacrés à lui. Une fois, je suis allé dans une église où ils ont pris une simple miche de pain, là où des pécheurs blasphémaient et se conduisaient n'importe comment, et dans la souillure. Et ils ont coupé ce pain en morceaux, et ils ont mis ça là avec une sorte de jus qu'il fallait boire. À mon sens, c'était ridicule. Je crois que ce devrait être fait exactement comme l'Écriture le dit. Ne déviez en rien des Écritures, s'en tenir strictement à elles. Question. Maintenant, frère Branham, est-ce vrai que Satan était au ciel à un moment donné et qu'il en a été chassé, que lui et ses anges sont descendus sur la terre? Ou est-ce une vision comme celle que Jean a eue sur l'île de Patmos? La raison pour laquelle je demande ceci, c'est qu'on m'a dit que c'était une vision. Jean l'a vu sous la forme d'une vision, mais c'est réellement arrivé. Si vous voulez bien prendre Ésaïe 14, 12. Bon, ces questions n'avancent pas vite, mais pour moi ce sont des leçons. Et c'est quelque chose qui, vous pensez peut-être, eh bien, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Vous ne savez pas à quel point le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Il a besoin de la parole pour se nourrir, parce que le Saint-Esprit se nourrit uniquement de la parole de Dieu. Vous croyez ça? La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très bien. Le chapitre 14 d'Ésaïe. Et maintenant, je crois que nous allons commencer ici au verset 12. Lisons maintenant ce qui concerne Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Tombé du ciel. Fils de l'aurore, un être angélique du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi qui marchais, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, vous voyez, ce n'était pas une vision. Absolument. Lucifer a été chassé du ciel. Maintenant, prenons dans le Nouveau Testament, Luc 10, 18. Juste un instant. Et voyons ce que Jésus a dit. Dans l'évangile de Luc, vous avez déjà vos Bibles, vous qui essayez de suivre ces questions. Luc 10, 18. Jésus leur dit, c'est Jésus qui parle, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, Satan était à l'origine l'archange de Dieu. À un moment donné, il habitait dans le ciel. À un moment donné, il était la personne la plus importante dans les cieux, après Dieu. Il était le bras droit de Dieu. Il était en communion. Et son cœur s'est enflé d'orgueil. Et n'est-ce pas là exactement ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Il suffit que Dieu bénisse quelqu'un et lui fasse un peu confiance. Et là, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. Il faut qu'il commence une organisation. Ou bien, il faut qu'il fasse quelque chose qui soit différent. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer? Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter, qui reste humble et doux, et qui reste là où il est, jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous croyez ça? Voyez? Un homme que Dieu peut bénir et qui garde son statut d'homme, sans chercher à être un ange ni un Dieu.
Dès qu'un homme est béni et qu'il reçoit une petite chose, il veut devenir un Dieu, il veut devenir un ange, il veut devenir une personne importante. Ce que moi, je fais, ce que moi et les miens et tout ça, ce n'est pas la bonne attitude. Dieu est à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait bénir, sur qui il pourrait répandre les bénédictions, et plus il le bénirait, plus cet homme deviendrait petit. Vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Vous devez vous rabaisser. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Et vous ne serez jamais grand par vous-même, c'est seulement si Dieu est grand en vous que vous le serez aussi. Voyez? Donc Lucifer est sur la terre aujourd'hui, cherchant à agir dans l'Église pour atteindre le but même qu'il poursuivait, ce qu'il avait entrepris avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. Bien, je crois que j'ai autre chose de noter ici. Ézéchiel, chapitre 28, verset 12. Voyons ce qui est dit là, dans Ézéchiel 28, 12. Je suis sûr qu'en étudiant ceci, en l'examinant, en voyant ce qu'est l'ainsi dit le Seigneur, alors nous saurons s'il est vraiment tombé du ciel, ou si c'était seulement une vision. 28, 12. Bien, je crois que c'est ce que j'ai inscrit. 28, 12. Bien, allons-y. Bon, ici, c'est une chose extraordinaire. Je souhaiterais qu'on ait le temps de prêcher un peu là-dessus, voyez, car c'est vraiment quelque chose. Maintenant, comme je viens de le démontrer, Lucifer, dans le ciel, a essayé de s'élever, et même d'être un peu plus haut que son chef. Il a trahi Michel. Il s'est fait un grand royaume au nord, et il est descendu. Bon, et lui et ses anges ont été chassés. La personne a demandé à propos de l'Apocalypse, c'est dans Apocalypse 12, sur l'île de Patmos. Mais maintenant, remarquez ceci ici, au verset 12, et regardez bien comment il s'installe dans le royaume de l'homme. Combien de personnes ici comprennent que le diable dirige toutes les nations qui sont sous le ciel? Le diable dirige les États-Unis. Le diable, c'est lui, le gouvernement des États-Unis. Le diable, c'est lui, le gouvernement de l'Allemagne. Il est le gouvernement de toutes les nations qui sont sous les cieux. Le diable dirige toutes les nations. La Bible le dit. Lisez Matthieu, chapitre 4, quand Satan a transporté Jésus au sommet de la montagne, qu'il lui a montré les royaumes du monde, qu'il a déclaré qu'ils étaient à lui, et qu'il a dit « Je te les donnerai si tu m'adores ». Jésus n'a jamais dit « Tu mens, Satan ». Il savait qu'il lui appartenait. Mais là, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « Réjouissez-vous, cieux et terre, car les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera sur la terre. » Jésus savait que dans le millénium, tous les gouvernements et les royaumes seraient détruits, et qu'il serait Dieu et chef de tous. Il savait qu'il hériterait de tout ça, et donc il a dit à Satan, « Arrière de moi, Satan », car il savait ce qu'il avait à faire. Maintenant, écoutez ceci, c'est l'Esprit du Seigneur sur ce prophète Ézéchiel, qui s'adresse non pas à ce roi, mais à l'Esprit qui est dans le roi. Maintenant, regardez bien ceci. Vous vous souvenez, ce matin, là, je vous ai montré dans les Écritures que l'Église a fait fausse route en acceptant les organisations des hommes. De même, Israël a fait fausse route en rejetant Dieu comme roi et en désirant avoir Saül comme roi. Et quand leur vrai roi est venu, Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. En effet, sa prédication et son enseignement étaient tellement différents de ceux des rois terrestres qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et aujourd'hui, quand le roi de l'Église, le Saint-Esprit, quand il est ici et qu'il vient dans l'Église afin de régénérer les gens, de leur donner la nouvelle naissance, c'est tellement différent des organisations et des dénominations qu'ils disent « Ah, ça m'a l'air d'être des exaltés, ça ».
Voyez, ce qui compte, ce n'est pas de quoi ça a l'air à vos yeux, c'est ce que la parole de Dieu en dit. Regardez le jour de la Pentecôte, ça avait l'air de quoi? Regardez les autres fois que ils ont reçu le Saint-Esprit, ça avait l'air de quoi? Ces femmes et ces hommes, la Vierge Marie et tous les autres, qui titubaient comme des hommes ivres, qui vacillaient, qui poussaient des cris, avec des lèvres balbutiantes et d'autres langues, qui se conduisaient comme une bande d'idiots. Mais ils étaient en train de mourir à eux-mêmes, et le Saint-Esprit entrait en eux. Ils ont embrasé le monde connu d'alors. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des hommes qui meurent à eux-mêmes, qui pourrissent à eux-mêmes, qui brûlent tous les ponts derrière eux, et qui abandonnent tout à Christ. Regardez bien, le Saint-Esprit s'adresse là au diable qui est dans ce roi. Regardez, qui est ce personnage qui dominait sur ce roi? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ce matin, ce que mon épouse a dit à propos de cette femme, là-bas, de toutes ces femmes qui portaient ces vêtements indécents, dégoûtants? Voyez, elle a dit, elles ne doivent pas avoir toute leur raison. Une femme qui a toute sa raison ne s'exhiberait pas comme ça. J'ai dit, chérie, c'est une Américaine, c'est tout. C'est la coutume ici. Elles le font parce que c'est la coutume. Vous voyez, elles se laissent guider par leur intellectualisme. Mais votre intellectualisme, si vous vous laissez guider par votre tête, vous êtes dominé par le diable. Le diable s'est emparé de la tête de l'homme. Dieu, lui, s'empare du cœur de l'homme. Le diable vous fait regarder quelque chose que vous pouvez voir. Vous dites, eh bien, c'est vrai, raisonne la chose. Mais la Bible nous amène à renverser les raisonnements. Et par la foi, nous croyons des choses que nous ne voyons pas. Voilà ce que Dieu fait quand il vient dans le cœur humain. Dans le jardin d'Éden, le diable s'est emparé de la tête de l'homme. Dieu s'est emparé de son cœur. C'est ça le trône de Dieu, l'endroit où Dieu habite, dans le cœur humain. Et maintenant, si c'est par l'intellect, et bien sûr, l'homme ou la femme qui est né de Dieu agit comme le royaume d'où il vient. Alléluia! Avec ça, moi aussi, j'ai envie de pousser des cris. Pourquoi? En effet, quand vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie, parce que vous haïssez le péché et que vous aimez Dieu, et vous tenez ferme à la vie, à la mort. Vous tenez ferme, c'est mal, et vous appelez le mal, mal, et vous marchez avec droiture devant Dieu. Ça montre que votre esprit, la vie qui est en vous, vient d'un autre endroit, où les choses sont saintes et pures, vierges, exemptes de souillure. Vous dites, la guérison divine? Bien sûr, mon esprit vient d'un endroit où se trouve le guérisseur divin. Nous venons d'un pays de guérison divine. Amen. Vous dites, vous croyez que Dieu existe? Bien sûr. Ces choses viennent du pays où se trouve Dieu. Et nous sommes pèlerins et étrangers, comme Abraham et Isaac. Eux, après avoir été seulement couverts de l'ombre du Saint-Esprit, ils ont traversé le pays en confessant qu'ils étaient pèlerins et étrangers. Ils cherchaient une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et maintenant, nous, après avoir eu la preuve qu'il vit en nous, à combien plus forte raison devrions-nous être pèlerins et étrangers, passant de ce monde en détournant la tête des choses mauvaises, parce que nous sommes d'une autre nation, d'un autre peuple, certainement. Maintenant, observez la mainmise du mal dans ce monde, tandis que nous lisons Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, regardez bien, il s'adresse à l'esprit qui est dans le roi. Voyez? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau au soleil. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Satan, le voyez-vous? Là, que Satan était le plus beau des archanges. Tu étais en Éden. Or, vous savez bien qu'à cette époque-là, le roi de Tyr n'aurait pas pu être en Éden, puisque ça s'était passé 4000 ans plus tôt. Voyez? Tu étais en Éden. À qui parle-t-il? Il parle à Satan. Qui est dans ce roi? Alléluia! Frère, je me sens religieux. Quand? Et alors, que vont faire ces gens qui blasphèment et se moquent des gens qui agissent sous l'action du Saint-Esprit? Quand ils se moquent de ces gens, ils blasphèment contre le Saint-Esprit, ce qui est absolument impardonnable.
Ce n'est pas à cet homme que vous parlez à l'esprit qui agit dans cet homme. Nous devrions nous honorer les uns les autres et nous aimer les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, dire du bien les uns des autres. Voilà ce que nous devrions faire. Maintenant, écoutez ceci. Bien. Tu mettais le sceau au soleil. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais même couvert de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Voilà Lucifer. À un moment donné, il habitait en Éden. Bon, nous allons revenir à cette question dans un instant. Lucifer en Éden. C'est qu'on a la semence du serpent ici quelque part, ce qui est un point très délicat. Je me disais que j'allais espérer que celle-là soit à peu près la dernière. Mais il y était. Le diable avait été chassé du ciel. Et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Il va vers les rois et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens, ou attrape le prédicateur. Puis, par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Tu sais, tu es presbytérien, tu ne seras jamais un exalté. Tu es ceci, cela ou autre chose. Tu ne peux pas te permettre de te couvrir de honte en te retrouvant parmi ces gens-là. Voyons, tu as mieux à faire que de t'asseoir dans un de ces petits tabernacles ou dans une de ces petites missions qu'il y a dans la rue. Voyons, ces gens ont perdu la tête. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils suivent leur cœur, c'est tout. Ils n'ont pas perdu la tête. Ils sont simplement dirigés par leur cœur. Dieu vit dans leur cœur. Et ils sont un peuple acquis, un sacerdoce royal, offrant un sacrifice spirituel, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui donne la louange à Dieu. Qu'ils en aient envie ou pas. Parfois, je ne le vois pas, a dit le compositeur de cantiques. Je lui fais confiance et lui donne la louange. Vous dites, eh bien, j'irai à l'église et je louerai le Seigneur, si j'en avais envie. Mais bon, un sacrificateur est censé présenter un sacrifice. Et vous, l'Assemblée, vous êtes des souverains sacrificateurs de Dieu, qui doivent présenter un sacrifice spirituel, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui donne la louange à Dieu. Vous allez quelque part et vous dites, eh bien, si j'en avais envie, j'irai témoigner à quelqu'un. Eh bien, faites-le quand même. Si vous êtes un souverain sacrificateur, frère, cela brûle dans votre cœur, que vous ayez envie de le faire ou pas. Allez, faites-le quand même, parce qu'il faut que vous fassiez un sacrifice, quelque chose de difficile à faire. Allez, faites-le quand même. Vous êtes un sacerdoce spirituel, un peuple royal qui donne la louange à Dieu, parce que Dieu vit dans son cœur. Maintenant, si vous êtes de Satan, vous estimez que vous êtes un peu meilleur que cette catégorie de gens-là. Or, comment savoir qui a raison? Reportez-vous aux Écritures. Si un homme est né de Dieu, il croit chaque parole que Dieu a écrite. Il déclare qu'il est tout aussi grand aujourd'hui qu'il a toujours été, qu'il ne change jamais, qu'il est exactement le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est rempli du Saint-Esprit, il a reçu le même Saint-Esprit que celui qu'il a donné le jour de la Pentecôte. Et celui-ci le fait agir de la même manière et lui fait faire les mêmes choses. S'il est né de l'Esprit de Dieu, Marc 16, Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » C'est vrai. Donc s'il dit, je suis un croyant, et que ces signes ne l'accompagnent pas, alors il est un soi-disant croyant, et non un croyant. Il y a 3 catégories de gens, le croyant, le soi-disant croyant et l'incroyant. Il n'y a que ces 3 catégories. Beaucoup de soi-disant croyants. Il y a beaucoup de vrais croyants, il y a beaucoup d'incroyants. Mais si vous êtes un vrai croyant, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'il leur arrivait de marcher sur un serpent, frère Evans, cela ne leur ferait point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Oh, c'est aussi vrai que la parole de Dieu est vraie. Nous n'avons pas le droit d'en retirer quoi que ce soit. La Bible dit que celui qui retranchera ou qui ajoutera quelque chose à cette parole sera lui-même retranché du livre de vie.
Dieu est tellement parfait que chaque parole doit être parfaite et doit concorder. Toujours pareil, de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque parole, chaque commandement de Dieu. Par contre, on pourrait lui faire dire quelque chose ici et en tordre le sens ailleurs. Un jour, j'étais assis sous un arbre, là-bas, avec frère Charlie et frère Wood, que voici. Nous étions à la chasse, dans le Kentucky. Nous chassions à la carabine. Et frère Charlie et frère Wood, avaient ajusté leur carabine ce matin-là. À environ 50 mètres, ils atteignaient une cible à peu près grande comme ça, aussi grande qu'un écureuil. Il disait, ça va, je suis allé là-bas, moi qui avais enfoncé les punaises à 50 mètres, et j'ai manqué l'œil de l'écureuil. Je l'ai touché à la joue. J'ai dit, ça ne va pas, ça. Ma carabine s'est désajustée. Et je me suis tracassé toute la journée. Le lendemain soir, je suis rentré tôt. J'ai tiré plusieurs boîtes de cartouches. Le coup atteignait la cible, mais juste un peu, 13 mm. Trop à droite. Alors bien sûr, l'écureuil aurait quand même été touché à la tête. Donc, le lendemain matin, Charlie et les autres étaient là-bas. Les carabines ne cessaient de crépiter, de toucher les écureuils. Et moi, j'étais assis derrière un arbre, à me tordre les mains, en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, ma carabine ?» J'ai eu tellement honte de moi que je me suis mis à genoux et j'ai dit « Seigneur Dieu, je ne sais pas ce que j'ai. Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme ça? Le petit nerveux qui se tracasse tout le temps. Mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Les autres sont là-bas. Ils tirent sur les écureuils comme des mitrailleuses. Ils ont déjà de quoi faire une platée d'écureuils. Tandis que moi, je suis assis derrière un arbre, à me tordre les mains et à me poser des questions. Mon fusil n'arrive pas à enfoncer une punaise à 50 mètres. J'ai pleuré, assis là, près d'un tronc. Et alors, le Saint-Esprit est venu, pas par une voix, mais par la révélation. Il a dit, je t'ai fait comme ça dans un but. Pourquoi je ne peux pas faire dire quelque chose à la Bible ici, comme l'Église qui dit « Le Saint-Esprit, c'était seulement pour le groupe qu'il y avait à cette époque-là. » C'est ce que dit l'Église. Alors que l'Écriture dit « Celui qui veut ». Ça ne touche pas à la cible, ça. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas. Avec le calvinisme, qu'on n'est qu'à croire au Seigneur et on a la sécurité éternelle. Et avec l'arminianisme, selon lequel il suffit de ne pas prendre, de ne pas toucher, de ne pas goûter. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le droit. L'arminianisme est trop éloigné du calvinisme. Et les deux sont une erreur. Il faut que je voie où les deux s'appuient sur des passages de l'Écriture. Mais il faut que cela touche la cible. Or, si Dieu a dit une chose dans cette Bible, il faut que cela touche la cible. Il faut que cela fasse converger tous les cercles concentriques de cette Bible pour toucher la cible en plein centre. Il le faut, parce que c'est la parole de Dieu. Elle est infinie, elle ne peut pas changer. Amen. J'aime ça, parce qu'alors vous pouvez être parfaitement convaincus que c'est la parole éternelle de Dieu. C'est pour cette raison que j'essaie de l'étudier en prenant différents passages, pour pouvoir y dégager, voir ce qui y est dit. Bien, Satan a réellement été chassé du ciel par l'archange Michel et par Dieu. Il a été précipité sur la terre. Il est venu sur terre. Il est entré dans le serpent, a séduit Ève. Et ensuite, il est entré dans les hommes, les femmes, tout au long de l'âge. Il fait toujours la même chose que ce qu'il avait commencé à faire au commencement. Un immense royaume, plus beau que celui de l'autre. On domine sur tout. On croit tout savoir. Notre dénomination est la plus grande. Elle surpasse les autres. Vous les avez entendus dire, eh bien, nous avons tant de centaines de prédicateurs dans notre organisation. Nous avons les plus grandes églises de la ville. Pour moi, ça ne peut pas s'appeler autrement que S-A-T-O-N. Ça, c'est vrai. Pour moi, ça veut dire le diable. Quand on a des hommes qui mettent la division et qui forment des organisations, qui détruisent la fraternité et qui déclarent qu'ils n'auront rien à faire avec la petite église. Je n'ai encore jamais vu de personnes trop avilies. Je n'ai encore jamais vu de personnes trop enfoncées dans le péché. Je n'ai jamais vu de femmes tomber trop bas ou d'hommes tomber trop bas pour que je puisse aller vers lui, l'entourer de mes bras et le sortir de là si je peux y arriver. Je n'ai jamais vu de bandes d'exaltés, ou quel que soit le nom que vous voulez leur donner, acclamer, sauter, crier à tue-tête, ou autre chose, sans que je m'y lance à mon tour, que j'acclame, que je saute, et que je crie à tue-tête avec eux pour glorifier Dieu. C'est tout à fait exact. Qu'il soit noir, jaune, brun, blond, ou quoi qu'il soit.
Oui, monsieur. Le Saint-Esprit ne vient qu'à un seul niveau. Il faut avoir satisfait aux exigences de Dieu. Si vous le recevez un jour, vous en serez venu là pour avoir atteint le niveau exigé par Dieu, et non celui de vos idées personnelles à ce sujet. Satan cherche à produire quelque chose qui a de la classe, quelque chose d'imposant, quelque chose de grand, d'intellectuel. Vous devez renverser ce raisonnement et croire ce que la parole dit à ce sujet. Amen. Maintenant, en voici une autre. Voyons ce que c'est. Très bien. Veuillez expliquer la parabole des 5 vierges. Est-ce que le chrétien pêche ?